que je vais pouvoir payer ma prime de 277 $? C'est bien l'objectif de cet épisode 4 de Rouge, l'aventure dans laquelle on apprend à devenir un bandit en 1899. Rappelez-vous, dans l'épisode 3, j'ai déclenché une fusillade à Valentine basée sur une malheureuse confusion de canassons. Je suis donc parti à la recherche des 4 gâchettes pour les interviewer et ainsi profiter de la moitié des revenus du livre qui, j'espère, me permettront de régler cette satanée prime. C'est en allant au camp que j'ai fait une horrible découverte. En fait, je crois qu'il y a un tueur qui rôde et qui laisse des indices pour le retrouver. Alors, j'en ai retrouvé qu'un et j'ai pas retrouvé le tueur. Je vous la fais courte, mais c'était assez frustrant et je compte bien y retourner pour éclaircir ce sombre mystère. Avant d'aller explorer les environs, on a réussi à retrouver les O'Driscoll. Vous vous souvenez du gars capturé dans l'épisode 2 ? Et bah, disons qu'on a réussi à le faire parler et on n'a pas trouvé Colm. Mais on a trouvé son fusil et pas mal d'argent. Allez, c'est l'heure de quitter le nid, direction la planque de Mr. Granger. Lui, typiquement, il a mal pris le fait qu'on lui ait explosé de la dynamite dans du purin et on a été obligé de le dueliser. Nouvelle mécanique du jeu, qui demande vraiment de la réaction pour le coup. Une petite photo pour le livre, et on passe au suivant. L'as de la gâchette, Billy Midnight. Alors lui, il est pas net. Il passe ses journées dans le bar du train, et en fait c'est complètement noyé dans ses démons et en pleine confusion qui nous défie en duel, avec son super pistolet doré. Petite photo pour le livre, et c'est là que je suis tombé de haut. Le jeu m'a emmené subtilement vers une ville magnifique, vivante, réaliste. Alors, j'avais rien à faire dans cette ville et mes actions malheureuses m'ont valu quelques primes à payer, donc je m'y suis pas attardé pour le moment et j'espère y revenir au cours de l'aventure. Me retrouver dans cette ville sans mon cheval, loin de la base et dans l'inconnu, m'ont forcé à me raccrocher à ce que je sais faire pour en tirer profit. Dans mon cas, c'est-à-dire voler, tirer et courir. Mais dans le cas de Natlove, c'était bien différent. Hop là, ouais. C'est ma transition pour l'anecdote du jour, que je vais vous raconter en me dirigeant vers la planque de Black Belle. Natlove, donc, c'est un esclave né dans le Tennessee en 1854. Après l'abolition de l'esclavage, il part dans le Kansas et dans l'Arizona, où il est devenu cow-boy. Alors pourquoi je parle de Natlove ? Parce que c'est un vrai cow-boy. C'est pas un cow-boy issu du cinéma d'Hollywood. Lui, il excellait au tir, à dompter les chevaux, et avant de pratiquer d'autres professions comme porteur pour la compagnie des trains, puis agent de sécurité à Los Angeles par exemple. Alors aujourd'hui on sait tout ça parce qu'il a écrit une autobiographie, qui est certainement romancée, mais toujours est-il qu'il met bien en avant la difficulté avec laquelle les Afro-Américains vivaient avant et même après l'abolition de l'esclavage. Pas assez rémunérés pour vivre, nombreux sont ceux qui partent avec en tête l'espoir que l'Ouest représentait pour ces populations, où ils pourraient refaire leur vie. Mais en fait, c'est une vie à la dure qui les attendait. Cowboy, c'est un métier d'endurance, et à une époque où les populations afro-américaines n'étaient vraiment pas aidées, grand nombre d'entre eux se tournent donc naturellement vers cette profession. En plus, après la guerre de sécession, les troupeaux sont éparpillés dans toute l'Amérique, dont un grand nombre dans l'Ouest. Ça laisse donc pas mal de place à tous ceux qui veulent de devenir cow-boy pour ramener toutes ces vaches dans les cattle towns, comme Dodge City ou Abilene par exemple. Et ouais, les cow-boys étaient en grande partie métis et de cultures différentes. On les appelait cow-boys. Normal ? Non, pas vraiment. En fait, à l'époque, un boy, c'est un esclave, ou une manière méprisante d'appeler un homme. Donc, cow-boy, à l'origine, c'était un terme discriminatoire. Moi j'aime bien mieux le terme de cattleman utilisé dans RDR2 pour les revolvers par exemple. Natlove, il aurait quand même été capturé par des peuples autochtones qui l'auraient laissé partir grâce à ses origines ethniques. Bon, là j'ai survolé le sujet, et si ça vous intéresse, Arte a fait un super reportage que je vous conseille vivement, Black Far West, une contre-histoire du Far West. Là on arrive chez la belle, donc je compte sur vous pour percuter le like si vous avez aimé l'anecdote, ou si vous avez appris quelque chose. On arrive à la fin de l'épisode et il faut dire que j'ai mis un bout de temps à démarrer. Le jeu donne envie de tout faire, d'aller explorer, de farmer, de banditer, mais il faut garder un œil sur sa barre de chenapanterie. Cette Black Belle était ma foi fort sympathique et je n'ai pas eu à provoquer un duel pour avoir sa photo. Peut-être nous recroiserons-nous, comme cette belle Catling que j'avais tellement envie de récupérer pour le camp, en vain. C'est sur ce règlement de compte entre bandits que l'épisode se termine. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour terminer cette mission bibliographique. Et je l'espère, rembourser ma prime à Valentine. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Suivez-moi sur Twitch pour vivre l'aventure en live avec moi et je vous dis à bientôt dans l'aventure.